J'aimerais partager avec vous deux très belles sessions que j'ai vécues avec mes amis du Team Big Carp. La première session, c'est sur un très grand lac alpin de plusieurs centaines d'hectares. Et la deuxième, sur un plan d'eau beaucoup plus petit, d'une dizaine, onzaine d'hectares, où les poissons sont très très méfiants. Il y a peu de poissons et ils sont très difficiles à prendre. Donc en fait, la différence entre les deux sessions, c'est que la première, il y a peu de poissons et les poissons sont très difficiles à localiser. Donc la clé de la réussite, c'est vraiment la localisation des poissons. Et sur la deuxième partie, sur le lac où les poissons sont très méfiants, on peut trouver les poissons, mais après pour les faire mordre et de les piéger avec un bon montage, c'est là la difficulté. Alors c'est bien, la baie, on est seul. Il n'y a personne, il n'y a même pas un pêcheur de la Varenne, il n'y a personne. Voilà. Voilà. Je pense que ça fait plus de 20. Ça fait quoi? Ça fait une 3/4 d'heure que ça pêche. Ouais, c'est gros Arnaud. Écoute. Wow, Je crois que ça fait 24, peut-être même plus. wow. Ouais, bah je vous souhaite la même chose, hein, copains. Parce que là, démarrer comme ça, la session. Oh, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. C'est un monstre. Je peux pas. Voilà. 25, Voilà. Les lacs alpins, sérieux. C'est de la balle. Je vais tenir le bateau. On fera pas s'affoler, il y a les On enlèvera 1 kg hein, du petit livre. Ça fait 21,5. 21,5. Ouh. 21,5, première touche. Première touche avec D88, c'est pas mal. Ouais. Elle est vieille, hein, c'est un vieux poisson. Hein. T'as vu la bosse sur le côté et tout. T'as vu John, elle a une sorte Ouais. de bourse. Ouais, elle est vieille, oui. Elle est vieille, hein, c'est un vieux poisson. Oula, regarde ça, dis donc. Ouais, elle a une Tellement sorte il a le gros ventre, son ventre il racle par terre. Je vais me mettre pour faire les photos. Magnifique. Wow. T'avais combien de canalos, Arnaud? 2. Lève un tout petit peu la queue Arnaud. Ça fait une 3/4 d'heure maximum que ça pêche. J'ai même pas mes canalos encore. T'imagines ce que ça peut faire alors? Je vais poser là. Oh, 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 oh. Il y a une vache. Hein. Là, il y a une vache. Viens là. Où tu t'en vas? Tu vas pas te faire mal, non? Viens là. Elle est froide, les gars. Elle est froide? Ah ouais, elle est Tu veux froide. la reposer dessus? Ah là. Où tu voulais partir? Allez, là.
T'en mets? Ouais. Magnifique. Magnifique. Quel début. Oh, Mes cannes, elles sont même pas posées. moi non plus. Il m'en manque encore 2. C'était une des grosses équilibrées là, une 30. Non, celle-là elle était posée au fond. C'est la béton? Ouais. Ouais. Béton mix. Salut Arnaud. Tiens, Alban. Je te pique un saut, hein, ma foi. Ouais, c'est toi. Putain, t'es super bien installé là. Ouais, bah, je me suis mis un petit peu en retrait. Là, j'ai trouvé cette petite place un petit peu sympa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a 3 km de falaise sur ma droite. Et bah, j'ai trouvé des possibles places où les poissons peuvent s'alimenter très très proche de la bordure. En fait, il y a quelques chênes, quelques frênes qui surplombent la falaise. Et les poissons viennent s'alimenter, je pense, Ouais. en bordure. Où ça, sur la droite de ton poste là? Ouais, sur la droite du poste là. Et en Mais fait, bon, j'ai trouvé. T'es bien placé parce que t'as pu mettre ton bivy dans un endroit meuble et puis pêcher comme ça sur la falaise, t'es bien là, juste dans un coin. Moi je viens de passer la nuit dans un marais là. ça change là. T'es Bah, en fait, bien ouais, placé. c'était. T'as vu des poissons, quelque chose, ça bouge non? Ouais, j'ai pas vu forcément des poissons, mais j'ai vu des places où les poissons s'alimentent dans très peu de profondeur, sous des arbres et puis dans des petits graviers. T'as pas vu de saut, rien du tout. Non, pas de saut pour l'instant, quoi. Mm. Et bon, j'ai cherché à trouver 2-3 endroits pour pouvoir pêcher. Et par contre, impossible de s'installer sur la falaise, c'est vraiment trop la galère. Et là, fin de falaise, Ouais. fond de baie avec des nénuphars, un petit peu des joncs, tranquille. Et puis bah, là, une petite place exceptionnelle pour mettre le Ah ouais, bivy. c'est bien, et en plus, des angles pour pêcher en étoile le long de la falaise. Avec frein fermé, du coup, dès que le poisson s'y touche, il va. De toute façon, tu pars en bateau, t'as pas le choix. Ouais, mais du coup, si le frein est fermé, le poisson ne peut pas partir. Il va part partir au large, ouais. Et Mm. là, je le combats dans le bouillon, quoi. C'est très profond, hein, à 20 mètres de la falaise, t'as déjà 30 mètres de profondeur, donc c'est bien. J'ai vu de l'activité de brème dans la nuit, là. J'ai pas vu de carpe, hein. J'étais à quoi, tu vois, ça doit faire quoi, 600-700 mètres d'ici là, dans un marais. Pas du tout la même topographie que toi, hein. Moi j'ai pas vu, j'ai vu de brème quoi, rien du Ouais. tout. Donc a priori toi t'as du poisson dans le secteur là. Bah, je pense, en tout cas, ils étaient là il n'y a pas trop De toute façon longtemps. hein, c'est- s'ils sont là tu devrais les toucher hein, parce que Bah, je pense, hein, si moi, elles- si elles les s'alimentent, traces que j'ai vues étaient très très fraîches, hein, ça date de moins de 24 heures, je pense. Donc les poissons, à mon avis, sont toujours là, quoi. Puis vu que c'est l'époque où les glands tombent et les graines des frênes aussi, je pense que les poissons les attendent, ils se nourrissent Ouais, vraiment ils doivent par être là, ouais. parcimonie, mais assez souvent. Donc voilà, on va passer 1 ou 2 nuits ici, puis on Ouais. verra bien. Qu'est-ce que tu fais? T'as prévu de rester? Je sais pas, par expérience. Ouais, t'es bien installé, tu vas essayer de rester 2-3 jours, 2 jours peut-être. Ouais, je vais voir selon la fréquence des touches. Mm. Maintenant, c'est vrai que je sais que sur ces lacs comme ça, il faut souvent bouger. Donc Ouais. on part pour 48 heures. S'il y a des touches, je reste un peu plus longtemps, puis on avisera plus tard. Moi je vais continuer moi, tu vas faire mes sauts de puce quoi. Ouais. Je fais une nuit à un endroit et j'essaie de les trouver quoi. J'essaie de trouver les poissons. Pour l'instant, voilà. S'ils se manifestent, ce serait bien, ça serait peut-être plus facile. Bah, après, le problème c'est le problème des sauts, quoi. Voilà. Je sais pas si on va entendre beaucoup de sauts. Il faut être attentif aux bordures, il faut regarder. En fait, il faut trouver les poissons, au lieu de trouver. Il faut faire différemment, quoi. Je pense qu'il faut pas trouver une place, sonder, amorcer pour faire rentrer les poissons. Les poissons, je pense qu'ils sont bien sectorisés. Ils ont l'or chez eux, tu vois. Et il faut trouver les poissons et après s'installer soit à l'arrache, soit comme on peut, pour pouvoir pêcher précisément sur ces De toute façon, ils bougent, hein. Ils bougent. Hein. C'est ce qui est pas difficile. Enfin, on a les bons appâts, donc à partir du moment où tu les mets là où ils mangent, on le prend quoi. Ouais. C'est pas des poissons qui viennent, qui regardent. On n'est pas sur des petits plans d'eau là. Non. Ici, il faut qu'elles mangent quoi. Le problème, c'est de les trouver parce qu'elles se déplacent énormément là. Ouais, puis c'est grand, quoi. Ah, c'est grand. Et Ah, pas c'est beaucoup grand. d'endroits pour s'installer. Non, quoi. non, c'est moi, ouais. Donc, c'est pour ça, là, ce petit bout de Ouais, terrain, t'es là, bien ce placé, petit ouais. joyau, là, voilà, Ouais, moi j'ai même pas de parapluie ni rien. Ouais. à l'arrache. Tiens, il y a John et Denis qui nous ont sorti une petite nouveauté là. Ouais. Tu vois, c'est toi qui les as roulés, non? Ouais. Enfin, une partie de John et puis une partie moi, en fait. Toi, t'as Ça, roulé oui. celles qui sont pas rondes et lui, il a roulé les rondes, c'est ça? Ouais. Ouais, mais bon, lui, il peut avec la machine, c'est plus facile. Ouais. Ouais, et surtout, moi, j'ai roulé les grosses billes, les 30 mm. Ouais. Ce nouveau produit, là, c'est d'abord un mix, le Biomix Liver.
nouveauté 2007, Ouais, à base de foie. à base de foie, ouais. Ouais, il m'en avait parlé. Et puis le fameux parfum, là, le D88. Et le D88, ouais. Ouais, D88, c'est là-dessus qu'a fait tous ces gros, que Denis a fait tous ces gros poissons en Angleterre. Voilà, ouais. Tous les plus gros poissons ont été faits avec ce complexe-là. Je crois ce que parfum-là, Christian et- aussi, Zimmerman, il a fait Un énorme barbeau. Un énorme barbeau, Un énorme barbeau avec. 8 ou 9 kilos. Ouais, c'est ça, Enfin, un monstre, 9 kg quoi. 300. Ouais. Ouais, Ouais. 9 kilos 3, ouais. Le plus gros poisson de Dickton, le plus gros Ouais, barbeau, James à ouais. l'atelier qui a fait Ouais. 23 kilos de Dinton, plus gros poisson. Donc c'est pour ça qu'on est parti en fait sur ce produit-là. Ouais. Bon là les poissons n'ont pas l'habitude d'être pêchés, mais vu que c'est un mix très digeste et puis qui apporte énormément de nutriments, c'est assez intéressant. Donc voilà, bon, on a roulé des bouillettes de 30 mm un petit peu n'importe comment, parce que vu qu'on va pêcher dans les zones très profondes pour pas que, que ça roule. elle Ouais, roule, pour elle se éviter bloque que sur ça les roule. cailloux. Quelques-unes un peu plus rondes, dès qu'on va couper en deux. Et Des bouillettes John- de 24 mm aussi pour... Ouais, John m'a dit qu'il voilà. avait roulé déséquilibré, il m'en a donné un sachet là. Ouais, voilà, il a D'accord. Ouais, déséquilibré, voilà, ça c'est là. parfait ça. Voilà. Ah, ça c'est juste la bonne taille. Ouais. là. Ça, bonne c'est taille de 30 déséquilibré mm, du coup ça fait que bon vu qu'ici il y a beaucoup de grosses brèmes, des placards de 4 kg, je pense qu'on ne devrait pas trop être embêté. Et puis des bétons mix aussi, des bouées de béton mix 130 aussi parce que Ah ouais, tiens, les écrevisses. Ah ouais, non, Ouais. c'est béton, c'est du caillou. Hein. Mm. 4 jours de séchage, c'est déjà dur comme du. C'est marrant comme de la parce que pierre. quand tu prends t'as vu, tu prends une équilibrée et tu prends une béton. La densité, C'est dingue la Ouais. différence de densité. Hein. c'est clair. Ouais. Ah, on va voir. Bah ouais. Hein. Donc voilà, pour pas être embêté ni par les brèmes, on a que la grosseur, par les écrevisses, la Tu les as fait dureté. sécher, c'est tout ce que tu as fait. 4 jours de séchage avec une aération pour extraire l'humidité. Si on n'a pas et trop de puis, pluie, là, voilà, si on les quoi. laisse dans les seaux, on devrait pas avoir de problème, je pense. Normalement, Là-dedans non. ou dans les. Bon, faut faire gaffe parce que c'est un dans les produit quand même sachets, qui tourne vite. Hein, le foie, Mm. ça peut vite rancir. Mais là, apparemment, elles sont suffisamment sèches, ça va le faire. quoi. Voilà, c'est tout, Voilà. on peut bouger. Et puis, pour pas que les autres petits poissons tapent sur les grosses billes, on a roulé aussi. John a roulé des 24 mm pour que ces petits poissons-là puissent se Ouais, servir d'accord. agréablement. Sans piquer les bouchées qui sont destinées vraiment aux carpes. Donc voilà pour les carpeaux et les brèmes. Et puis à côté de ça, pour les carpes quoi. Donc ça permet de faire une bonne zone d'attraction. Ouais, et puis étant donné que ça pèse quand même moins lourd, t'en mets sur une plus grande, Ouais, voilà, plus grande étendue que Ouais. les grosses. quoi. Puis dans les cailloux, elles vont plus se loger, ça va forcer les poissons à chercher, à tourner un petit peu pour s'alimenter, c'est pas plus mal quoi. Voilà. Mais bon, vu qu'apparemment on pêche sur les poissons qu'on a trouvés et non pas on va les faire venir, je pense que la plupart des bouillettes utilisées ça va être celle-ci quoi. Avec un petit on peu va de utiliser pelette. les grosses, ouais. Avec Un petit peu de pelette si on n'a pas les brèmes. Hein. Voilà. Ouais, si on n'a pas les brèmes. Ouais, mais je pense que là avec ça devrait être bon. Et puis je sais pas, moi j'adore ce parfum. quoi. Ouais. J'adore son beau parfum. Ça ressemble à rien, hein. C'est marrant. Hein. Ça doit être une brème. Oh, c'est une brème. En plus, elle a pris une bouillette de 30 mm. Voilà. Bon Arnaud, j'ai Ouais. laissé les affaires là-bas dans le Divi, sur Ouais. le poste à côté. J'ai pris le minimum puis je vais le long de la falaise. Donc de toute façon je reviens demain matin dès qu'il fait jour quoi. Vers 8h30, 9h je passerai par ton ponton. D'accord, tu fais une petite nuit à l'arrache, tranquille. Écoute, j'ai le betcher, 3 cannes, un buzz bar. L'essentiel. Voilà, l'essentiel, et des billes. Et demain, tu vas transformer ça en... Écoute, on verra. J'ai vu que tu avais pris un saut de chance avec toi. Ouais, voilà, ouais. Allez, bonne nuit. Ciao. Arnaud.
Ça risque d'être des petits poissons, ça, des petites carpes ou des brèmes, des poissons dépassant pas en tout cas les 10 kilos, quoi. La tâche n'est pas assez importante, les cailloux retournés sont pas assez gros. Contrairement à ici, là sur la droite, là le poisson il est venu, c'est déjà acharné, quoi. Quelques bricoles en bordure, quand le lac était un peu plus haut, 50 cm, il y a 15 jours de ça, les poissons certainement venaient manger ici. Mais ça c'est vieux, quoi. On voit qu'il y a déjà quelque chose qui s'est déposé sur les cailloux. Donc ils n'ont pas été brassés depuis un petit bout de temps. Et donc au bord de la falaise, là on est arrivé à identifier quelques poissons qui venaient se nourrir. Donc on a vu les grosses taches de cailloux retourner fraîchement. Ils démarquent bien du fond par leur couleur blanche alors que le reste est assez verdâtre. Ben voilà, on va poser ici, quoi. Donc il y a 90 cm d'eau là. On va poser au milieu de la tâche. Ici dans le petit couloir, voilà. La gaine plombée, elle plaque bien le fil au fond de l'eau. Ça dérange pas les poissons. Et on va leur dire que là il y a de la bouffe. Alors, quelques bonnes poignées de billes et de palettes mélangées sur la tâche. Et puis une ligne de nourriture qui descend bien plus profond, quoi. Là déjà sous le bateau il y a 6-7 mètres de profondeur. Donc les poissons qui passent un peu plus profond, on les appelle pour qu'ils viennent manger le gros de la nourriture là-haut, quoi. Sur la belle place de gravier. Maintenant la chose la plus simple de toutes, c'est ramener la canne sur la berge, le plus droit possible, soit à la rame, soit au moteur électrique, en laissant librement débobiner le fil du moulin pick-up ouvert, en contrôlant avec le doigt la manière. Salut Alban. Salut Arnaud. Ah, je t'ai vu arriver. Ouais. J'ai préparé le thé. Merci, c'est sympa. Faire gaffe aussi, on décale. Ouais, nickel. Bon, qu'est-ce que ça a donné pour toi cette nuit là? Ah bah c'est carton plein. Ah ouais? Deux touches de poisson de vin. Et puis une décroche dans les nénuphars. J'ai rien pu faire, le poisson trop rapide pour moi. Il est revenu plus rapidement que j'ai pu mouliner sur les TS. Pourquoi tu l'as piqué où? Je l'ai piqué milieu de falaise. Et il est revenu jusqu'au Nénuf. Et il est revenu jusqu'au Nénuf en longeant la falaise. Impossible de sortir en bateau. Ouais, Et attends. trop rapide. Et du coup je l'ai perdu, je sais pas ce que c'est, mais ça mettait des sacrés jetons dans la canne. Bon coup de tête quoi. Ouais, beaucoup de tête. Soit un poisson très violent ou alors une commune. Une des communes sauvages là, c'est un truc bien long là. Une grosse battoire qui déroule bien. Ouais. Moi Donc, j'étais après la pointe là, je me suis installé sur la falaise comme ça, c'était un peu précaire. Ouais. J'ai vu des taches, hein. C'est sûr qu'il y avait des poissons qu'on mangeait. J'ai mis 3 cannes sur des endroits où les poissons ont dû passer hier ou avant-hier et rien fait, pas de touche cette nuit. Rien fait. C'est un peu casse-gueule, tu vois, au niveau de l'installation. Tu vois, la falaise n'est pas facile. Ouais. Tu vois, j'étais confiant, hein. Je me suis dit, elles sont encore là, en fait, elles sont plus là, elles sont parties. Ah mais ça c'est bien symptomatique des falaises, hein. Les poissons ils s'alimentent, ils connaissent leur secteur et ils sont pas non plus tellement nombreux, t'en fais un ou deux, ça fait vraiment du bruit et ils se cassent, quoi. Ouais, et pourtant j'étais loin d'ici. Hein. Bah ouais. J'étais à, tu vois, 1 kilomètre donc. Ah mais des fois tu touches, 24 heures après tu touches pas et 48 heures de nouveau tu retouches, les poissons ils longent quand même la falaise, ils naviguent, quoi. Là je bouge toutes les nuits et pour l'instant je leur tourne autour quoi.
Il y a un peu ce jeu-là hein, dans les grands lacs. Hein. Si toi tu pars à droite et que les carpes vont à gauche, Ouais. pilule quoi. Donc moi pour C'est l'instant je clair. tourne dans le mauvais sens. De toute façon cette nuit je vais aller ailleurs hein, sur nos Saute bateaux. mouton. En tout cas ça fait des sacrés poissons. Je vais garer le Zodiac, je vais rester avec toi pour les photos. Ah bah carrément, ouais. On va voir un peu. Et puis on rebouge en fin d'après-midi. Ouais, ça marche. Ouais, c'est vraiment bien. Pose les genoux à terre peut-être là. Oh, les couleurs. Ah, c'est un peu haut. Donc, combien elle fait, Arnaud? 19 kilos tout rond. Super. Wow. Ah c'est vraiment un très joli poisson. Hein. Ah, pas une aussi grosse bouche que l'autre quand même. Hein. Non, t'as vu les lèvres sont moins charnues. Par contre t'as été bien piqué. Hein. Ah non, nickel. Ouais. Je vais reprendre de ce côté-là. C'est une grosse battoir quand même. Hein. Ouais. Donc top là. Oh là là. T'as vu la longueur des barbillons? Elles ont la gueule quand même super dure. Hein. Ça se bouffer dans du caillou. Caillou, ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu me dis quand t'es bon. Faudrait que tu lèves un peu plus ton ponton. Voilà. La zoophilie est réprimandée par la Loire, non? Ouais. T'as envie d'en voir? Salut. Allez. On la voit là. Tu sais que c'est plus de vue d'en haut, ça fait amorti, Ça fait, ouais. ça fait bloc hein, quand Ouais, même. ça fait quand même un gros coup. Belle lumière. Ouais. Putain, il n'y a plus de pêche. En plus, hier, le vent, il a commencé à souffler. J'étais pas en crabe. Good luck.
C'est marrant, j'ai des chats sous mes cannes. C'est poisson de 14 kilos, Arnaud? Ouais, c'est la miroir de 14. C'est celle que tu avais pris dans 10 mètres d'eau? Ouais, c'est le poisson de toucher dans 10 mètres, ouais. Le long de la falaise, dans 10 mètres de flotte. On peut pas mettre toutes les cannes dans très peu d'eau, donc il fallait bien trouver quelque chose. Et là, bon, bah, c'est pas passé hier, mais cette fois-ci, ouais, c'est passé un peu plus profond. Ouais. Elle est pas très très grosse, pas très très lourde, mais... Oui, c'est joli. La lumière, elle est magnifique. Avec le vert derrière, là. Oui, joli poisson. Ah, top. Toujours avec une des grosses pouillettes. Et celle-là, avec deux grosses 30. Ouais. Deux grosses 30 mm. Je l'avais dit à Alban hier soir, j'ai dit il y a une canne, j'en ai mis deux. Et c'est parti dessus. Ça, c'est le poisson que j'ai combattu. Et quand j'étais au milieu de. Enfin, sur le lac, j'ai eu un autre départ. Quand c'était 4 heures et des poussières, tu as eu ton départ. Juste derrière, moi j'ai eu celui-là, là. Et pendant que j'étais en train de combattre, ça a redémarré. Et puis bon, souché perdu. Quoi. Tu l'amènes dans le sens, Ouais. Voilà. Tu la lèves un petit peu plus. Voilà, et là, tu sais, quand tu la remets à l'eau en l'avançant. J'ai l'impression d'aller manger les bouillettes, hein, je crois. Elle est direct, hein. Bah, la lumière, elle est. Tu vois cette torpille. Waouh. Oh, la commune, elle n'est pas contente, hein. Ouais. Quasiment, je sais pas, 85-90 cm. Ouais. Aussi large que ronde, enfin que épaisse. Une torpille. Mais je pense que ouais, c'est un poisson qui était en train de se protéger dans les branchages, dans les cailloux, et puis qui est sorti pour bouffer cette nuit. Et puis bon, bah, Ouais. sa gourmandise Ouh, elle est longue. Ouais. l'a eu. Bon, il n'est pas très très gros comme poisson, mais il est magnifique, très long. C'est super couleur. Tu veux le tapis ou c'est bon? Non, on va faire comme ça en fait. Tu mets la queue par là. Voilà. Elle est énervée. Ah, elle est très vénère. Lève un tout petit peu la queue. Aussi large que haute. Les couleurs qu'elle a. Et dessus, elle est bien sombre. Hein. Donc tu as tiré le poisson? Ouais, le poisson est taré, c'est bon. Allez, go 21 300. Ouais, donc ça fait 46 livres. C'est ça, 21 300. Super. Ah. En plus, on a fait tous les deux. Ouais, une fois toi, une fois moi. Voilà. La première nuit, tu l'as fait. Et moi, je me suis mis à combien, 300 mètres plus 300 loin. mètres. La deuxième nuit, je l'ai fait. Avec Voilà. le même appât. Avec le même appât. Comme quoi, franchement, elle les aime, hein. C'est pas mal, ouais. Elle les Ça, aime. je vais mettre là-bas. Il faut pas mal te reculer à cause du nombre du contact. 2 jours d'intervalle. Ouais, moi je l'ai pris, c'est la première. Ouais. J'ai pris, c'était 6 heures du soir. 6 heures du soir, je l'ai trouvé à 4 heures du matin. C'est bon, tu veux pas de tapis? Les balais à l'eau. Allô. Il doit pas être tout jeune. Hein. Ah, t'as vu Comme il est flippé sous le ventre? la taille des, Ils l'ont pas loupé. la taille des lèvres.
Et John, est-ce que tu l'as pris dans le même trou que je l'ai prise? Non, regarde, on voit en fait un trou juste au Ah milieu. ouais, ouais, juste au Et milieu. l'autre Ouais. sur le côté. Ah d'accord, ouais. Ah, ouais. Alors, moi au milieu c'était moi et toi t'es sur le côté? Ouais. Attends, on a besoin de peser l'autre. Ouais. Ouais. Je te donne l'autre, John. Ouais. Donc celle-là, c'était juste après que tu as pris la miroir, c'est-à-dire quoi, 4h du matin? 4h du matin. Non, c'était toi avant, puis j'ai entendu ton départ, je t'ai vu partir. Ouais. Et moi j'ai eu le run tout de suite derrière quoi. Et c'est là que tu avais entendu le saut, juste avant Oui, que ouais, tu arrives là. il y a eu un saut 5 minutes avant, là-bas au loin dans les falaises, j'ai dit tiens John il doit être content, ça saute devant chez lui. Et juste après, boum. C'est une vache aussi, ça, hein? Ah oui, oui, c'est... C'est peut-être plus gros même ça. je ne sais pas. Non, c'est pas... Non, c'est pas la même. Elle est massive aussi, hein? Ça, c'est un poisson qui est jeune, hein? Oui, il fait peut-être le même que l'autre. Hein. Non, mais t'as vu, elle a pu les. Là L'autre, t'as vu, était tout fripé. J'ai pris premièrement celui-là, et 2 heures après l'autre. Et j'ai pensé, j'ai estimé à 19, mais ça se fait qu'elle est plus. Tu vois le doublé que ça fait? C'est 200. Un doublé de 21 kilos. C'est cool. Super. Ouais, elle est magnifique. Hein. Waouh, elle est même plus massive celle-là. C'est un bisou. Et là, tu mets 3 bouillettes de 30. Hein. Ah bah là voilà ça rentre là. Celle-là aussi, regarde ça. Ouais, mettez-vous les deux de profil, ouais. Des sacrés poissons hein, quand même. Ah, j'arrive pas à t'avoir avec le poisson, il bouge tout le temps. Il en a marre, ça fait 2 séances photo en 48 heures, lui il veut pas, lui il aime pas ça lui. Ça fait 112 kilos en 6 poissons. Ouais. Mais tu sais que je sais même pas si c'est autorisé comme ça de faire des doublets de 21. Hein, c'est pas légal normalement. Fais un bisou à ton frère. Sacré doublé. Hein. Ça c'est un sacré doublé, ouais. Ouais. Ça fait quand même 2 doublés de suite en 24 heures. Ça fait 6 poissons pour 112 kilos. Parce que le premier ennemi, t'as fait celle-là. T'avais fait aussi 21 et une 19. Voilà. Faut pas trop s'avancer parce que ça casse. Hein. La cassure elle est proche. Et restez bien ensemble. Là, je suis après remettre la canne qui vient de partir là à l'instant dans 3,50 m d'eau sur une bouillette de 32 mm. C'est incroyable quand même, François, parce que tu venais juste de commencer. Incroyable, avec des appâts tout nouveaux. Et apparemment, ça prend que des gros, c'est assez instantané. C'est incroyable parce que là, chacun, on a tous fait des gros poissons tout de suite. Un gros poisson, et là encore une 20 kg. Ouais. Magnifique. D88. Et en très peu de temps. Hein. Il y a 2 heures que la canne était posée. Je suis allé la remettre exactement au même endroit, en espérant que ce soir ça reparte encore. On sort le poisson. Oui. Prends une belle photo. Ouais, ouais. Bon. Olé. Quel poisson. Quel boss. Incroyable hein, quand même. Allez, on va la remettre à l'eau tranquillement. Tu peux la sortir pour moi? Ah, tu l'as vu?
Je l'aurais pas. Je peux plus. Regarde, elle est là, je peux plus. Allez, super. Allez, B88. Tu vois, John, le montage avec lequel j'ai touché là, avec les nouveaux hameçons Malice, c'est fait pour le montage rigide. Hein. Oui. Hein. Denis m'avait expliqué, parce que j'y croyais pas tellement, mais en fait, encore une fois, il avait raison. Oui. Hein. Sur ce type d'hameçon, il m'avait conseillé de laisser le cheveu au moins 2 cm de long. C'est vrai que quand tu le vois en premier, les gens ils vont penser que ça c'est très long, c'est Ouais, trop long. ouais. Mais c'est très important pour ce montage. Hyper important. Ouais. Hyper important, parce que la position, tu vois, de l'hameçon par rapport à l'appât, Oui. à tous les coups, la carpe est piquée sur la lèvre inférieure, Ouais. Ça laisse 100%. beaucoup de liberté à l'hameçon. Et avec un gros appât, à aucun moment, l'appât est vraiment libre dans tous les sens, et en aucun cas, ça gêne la pénétration de l'hameçon. Ouais. Et je sais qu'en discutant avec Denis, c'est surtout avec cet hameçon, la Malice. Quand Oui. tu utilises un spécimen, c'est un peu Un spécimen, ouais, on passe. Enfin, moi personnellement, je passe un peu différemment, un cheveu beaucoup plus, je dirais, classique. Et ici, je monte un peu plus haut sur le yé. Je suis à peu près classique, 5 mm à peu près d'espace entre la hampe et la bouillette. Ça fonctionne très bien aussi. Hein, mais Ouais, bon. ouais. Et c'est une grosse équilibrée que tu as fait à la maison. J'avais Je pas la vois table à rouler, je la l'ai forme. fait à la main. Et ça prend des cartes. Hein, Ah ben on a bien vu, ça hein. prend la forme, voilà. Tout simplement. Allez, on va essayer d'en prendre une autre. L'autre, elle est dans 3,50 m. Mais je suis obligé. C'est comme Parce que moi, là. le sapin, il plonge et la pointe, elle arrive à peu près dans les 3 mètres. Je me suis décalé parce que j'ai dit sinon, si ça part, ça rentre directement dedans, c'est pas la peine. On va perdre le poisson. Tu vois que sur les grands lacs comme ça, souvent ça paye de déménager. Oui, quand oui. même. Là, on s'est promené hier, on a cramé une batterie en faisant des kilomètres et on a vu quelque chose d'intéressant. Et là, d'entrée, tu as fait un poisson. Ouais, mais de toute façon, le poste, moi, je l'ai tout de suite senti hier. Et c'est vrai que ça faisait un peu juste pour venir s'installer parce que c'était déjà 6h30, 7h. C'est vraiment complètement sauvage. Hein. Mais bon, ce matin, franchement, pas déçu. Hein. Non. Et une 20 kg d'entrée, c'est bien. Ouais. Bon, par contre, au niveau de l'installation, on est un peu juste. Hein. C'est vraiment sauvage. Ouais, mais on ne voit pas le poste en premier, hein. C'est la pêche. Ben voilà. En premier, puis après, c'est s'installer. Et la pêche, c'est pas tout le temps avoir la voiture à côté. Les cannes dans l'eau, obligé d'avoir le waders. Ouais, c'est pas facile. Tu vois, en faisant les kilomètres hier pour essayer de trouver un autre poste, on a passé beaucoup d'endroits qui n'étaient pas très intéressants. C'était que du sable. Il y avait des roseaux, mais pas vraiment très intéressants. En plus, comme c'était pas très profond, on voyait pas de traces de poissons qui ont passé manger. Et là, quand on est venu par là, il y avait quelques bosquets dans l'eau. Il y avait un peu de rochers, et puis où il y a peut-être des écrevisses, et un peu d'herbe. Et c'est là qu'on commençait à voir des endroits qui étaient intéressants. Tu vois, John, sur ma droite, j'ai trouvé un arbre qui surplombe l'eau sur 5 mètres par rapport à la berge, avec une profondeur moyenne de à peu près 3 mètres. Bon, j'ai mis les cannes à 2 mètres 80, 2 mètres 90, 3 mètres. Et à un endroit assez encombré. Et j'ai posé la canne là, j'ai fait un amorçage assez copieux quand même. Et tu vois, c'est la canne qui est partie tout de suite. Je manquais un peu d'angle, donc il a fallu que je mette les cannes suffisamment profond dans l'eau. Et ensuite, sur ma gauche, j'ai un sapin qui plonge sur une profondeur de à peu près 4 mètres, où j'ai vu déjà pas mal de petits poissons, c'est comme une petite frayère en fait, hein, où les poissons viennent se réfugier. Et là, j'ai amorcé aussi, j'ai mis ma canne à peu près 1 mètre, 1,50 m derrière le sapin, mais j'ai amorcé quand même le sapin. Parce que je pense que les poissons vont rentrer d'abord sur le sapin. Une fois qu'ils auront fini de manger ce qu'il y a sur le sapin, ils viendront manger ce qu'il y a en dehors. Voilà en gros mon poste. Je pense que j'ai fait le bon choix pour le moment. Tu vois, c'est la zone qui est intéressante. En fait, sur les grands lacs comme ça, il faut chercher une zone où on pense que les poissons viennent s'alimenter. Comme on a trouvé les traces déjà dans très peu d'eau, les poissons qui viennent manger peut-être des écrevisses ou des anodontes ou des escargots, quoi. Mais il faut trouver la zone en premier, donc on se promène beaucoup en bateau ou au bord. Et puis après, quand on a trouvé un endroit intéressant, c'est là qu'on essaie de trouver le poste. C'est pas le contraire. Et souvent, ça veut dire que les postes, comme tu as ici et comme j'ai là-bas, ils sont très, très difficiles, quoi. Il faut que tu entres en waders déjà pour mettre les lignes à l'eau et pour combattre des poissons. Moi, c'est pareil. Et Arnaud, c'est pareil. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est la zone. Parce que les poissons viennent là s'alimenter. Tu sais ce que c'est ça, John? Non. Des pâtes à l'ail et à l'oignon. C'est très bon, ça. Ouais. Là-bas, on mettra un peu de sauce tomate après, hein, quand même. Bon Arnaud,
On va où? On va remonter la falaise. Tout au nord. On va aller pêcher l'autre baie qui est en face, quoi. Si les poissons sont partis, c'est qu'il y a bien une raison. Alors, soit on les récupère en longeant la falaise, en regardant un petit peu de chance, on va en haut de saut, ou alors on va directement là-bas faire ce qu'on faisait ici, mais de l'autre côté. Un peu plus loin. Parce que moi j'ai quand même pêché un bon kilomètre plus loin sur la falaise, il n'y a pas de poissons non plus, donc je pense qu'ils sont vraiment de l'autre côté du lac là. Ouais. On va retrouver les mêmes configurations de toute façon. Pan de falaise abrupte, des arbres qui lèchent la surface de l'eau, la nourriture qui tombe sur les blocs de cailloux, quoi, et puis des roseaux, des nénuphars, idéal quoi. On va à l'autre bout du lac. Là j'ai fait une nuit là, derrière le caillou noir qui est là. D'accord, ouais. Et l'autre nuit, tu vois, je l'ai faite, tu vois, la pointe là. Ouais, juste après le Pierrier, là. Juste après le Pierrier, ouais. Et j'ai fait une nuit là-bas aussi. Et a priori, tu vois, je m'y suis pris un peu tard parce que toi, tu as dû toucher les poissons complètement de l'autre côté. Et le temps, enfin, comme moi, j'y suis allé avec une nuit d'écart ici, eux, ils devaient être déjà là-bas. Et en fait, tu vois, j'ai fait des sauts et je les ai suivis. J'aurais dû carrément aller de l'autre côté de la baie. Je pense qu'ils sont partis plus loin. On devrait arriver à les choper là. Oh, on va essayer de les rattraper, ouais. Fouah. Voilà, après 2 nuits avec Elban sur les falaises où on a couru après les poissons sans jamais les rattraper, je suis venu donc vous voir et puis vu qu'il y avait des gros poissons qui avaient sauté dans le coin, François m'a indiqué une petite place là-bas, je suis allé faire un tour et c'est vrai que c'était vraiment très très joli. Alors, il n'y avait pas beaucoup de place pour s'installer, hein. Il y avait 50 cm pour mettre le becher, dormi tout habillé dans l'eau, une frayère sur ma gauche à 15 mètres. Et en fait j'ai pu mettre 3 cannes à cet endroit-là, fait un petit carpeau dans la nuit, et puis à 4 h du matin, avec le moulinet fermé pour pas que les poissons prennent du fil, pour pas qu'ils aillent dans les obstacles, celle-là a quand même déroulé du fil comme pas possible. Et après 20 minutes de combat, voilà. Ah, ça, c'est une belle photo, ça. C'est un mammouth. Super, plus gros poisson du session, quoi. Ouais, 23 kg 4. C'est encore des grosses bouillettes? Ah ouais, 30 mm. Oh, il est énorme. Ce poteau. Allez, comment elle veut pas? Et lâche-la. Elle veut pas. C'est parfait ça.
Non. Not happy with that. Comme ça. Done. Finish. Gros poisson. No? Yeah, the average is quite high. Now it isn't. Hello, this is Llewellyn. Playing with the carp. It caught me red-handed. Common? Yeah. Starting to do what we said, going down this way. Yeah. Is that the first one you had today? Yeah. Well, hopefully they're coming down here then. Yeah, yeah.
say. Oh, dang you! Bloody 41.5. Tyson, you've been in enough pictures. Dog's drunk it all. Oh, no, not funny. Oh, it's got a bit of a Turning round. tummy, It's isn't it? got a yeah. Oh! You've got a bit of a tummy, haven't you? Oh, that was good. Yeah. That is a lovely fish, isn't it? There's 36 in no. Oh! 42 in. Yeah, look. Line's caught. Do you know a bloke called Dave Gorton? You just Heard the lift name, the yeah. sling out. It's really short for a long fish. Is that what he said? Yeah. Oh, I know. It's really funny. But he's never lived that down, has he? This is really wide for a thin fish. Really long for a short fish. Grass carp, not grass. That's attached. What is it? Cheese sandwich. It's a My pop-up bit mix. more down the, yeah. Lovely thing. Okay. Yeah. You turned it on, John. I'm a bit new with cameras. I know. Obviously, in the way. Merlin, get out of the way. Yeah, John gets the best. Put his head towards this way, bit. You should have taken that. Get out of the way. That's a different shot. That is a different shot. Quick. I'll take a couple of them on there. Do you want to flood? Got it with me. Oh, you got it with you? Yeah. You can use it. Lift it up a little bit. That's it. Deep that. They seem to. I think it might be £60. Yeah, you think so? It might be. It's certainly a 50 anyway. You need a hand? Yeah, could you take the rod and the net? Yeah. Thanks. It's a big one, mate. Yeah? Yeah. Good. 54. Lovely. Very nice. You get the flash coming on. I think it is. It's up. No. Just wait a second and we make another one? Is it on manual or automatic focus? No, it's program. Can I get in front of you? Okay. Alan? Yeah, you can. Didn't get very good on that side, but that's all right.
Is it good for the picture, GB? I'm happy with that, yeah. Yeah. If you're happy, Albon, I'm happy with that. I think they are good. Oh, I know. 54. 54, yeah. About. Je mets mes bottes. C'est une commune? Un beau poisson? It's a big one. Get out, that's a big fish. Got a good look at it, it was a bloody big fish. Dennis he's always got something different to everyone else. It's exactly £50. I think that is a naught. It's a 50 naught. That is 50. Well, if I get out my first £50 coin. Oh, is it? Yeah. Oh, lovely. I've had big ones out of the river. It's an upside down catfish, isn't it? Look at that. That's a great thing. And fish. The last minutes of it. I'll tell you what. It's Not the other one's nothing not big. like the other one. You know straight away. I mean, I would have said it wasn't that big compared to the fight of the other one. Yeah. The other one was a sack of potatoes. You feel happier in the water. Yeah. It's better for the fish, isn't it? Yeah. Fix him out, Albert. Right, some birdies to go out with it now. Fantastic. Goes. Well done, John. Thank you. Good. With byline or something similar. See, this is what, you know when the mat's on the slope, like... Oh, I know him, yeah. It's an old original. It's an old original. Big mouth, massive mouth, look at that. Yeah.
4 fingers. What is it, 42 did you say? 42, yeah. Gone down. I don't know. Sure. I don't never know. No, it's a two. Come on. Got to try the camera in the way. Well, they said they're 1.5, like, Yeah. that's what they sort of advertising His head's changed colour slightly since we got in there. Put him straight back. That's all right. No, put him straight back. Less than 2 tons. See, mouth like that, darling. Soaked in there. Did you see the... You beat me up. One of your gang called it a 50 pound walk. That's a car. Not I want to don't do know that? if Den's had this one before. Yeah, I have. Have you? I think so. Can't remember. Oh, I don't know. Oh, Put you down. agree with it. But, Mary Graham. Oh, gee, I heard the crack. Oh, it went cold. You don't like that, do you? That got towel rotten, you cut all the towel away on that, and it all grew up again. Yeah. Had it on the bloody table like that. Not now. Woo! Where it broke dancing. He knows all about that. Long one, yeah. You got the 14.5 and a mirror 35.5. That's a mirror. Yeah. Lovely. Is that it? Yeah. Is that all? Sorry. Oh,